Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Revit Architecture. Alors aujourd'hui nous allons voir un outil très puissant de Revit Architecture qui peut permettre de faire plusieurs éléments lorsqu'on veut faire des conceptions très complexes. Alors, donc pour cela nous allons aborder une notion aujourd'hui qu'on va appeler ici là les composants adaptatifs. Alors, c'est quoi les composants adaptatifs? Nous allons voir directement cela en pratiquant la vidéo. Donc, ce que nous allons faire, c'est nous allons venir dans l'onglet architecture là. On va créer une trame de poteaux. Bon, de 30 par 30 cm². On va faire ça. On va créer les trames là. Je vais copier ceci. De là à là, je vais copier ceci, là et là. Maintenant, ce que nous allons faire sur ces poteaux là, c'est que nous allons les donner les hauteurs différentes. Vous voyez? Donc pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va venir par exemple sélectionner ce poteau et on va, au lieu de dire qu'il quittera du niveau 1 au niveau 2, on va par exemple dire qu'il va finir au niveau 3. Donc vous devez d'abord au préalable créer vos niveaux. Pour ceux qui ne connaissent pas comment créer les niveaux, il y a une vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne qui montre comment créer les niveaux dans Revit Architecture. Donc on va varier les hauteurs ainsi. On va mettre ceci au niveau 4. Ça au niveau 5, ceci au niveau 3, ceci au niveau 5. Alors, donc nous avons ceci à ce niveau là. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir au niveau de l'outil fichier. Dans fichier, on va sélectionner nouveau et famille. Vous voyez que lorsqu'on est dans les familles, il y a plusieurs gabarits qui s'affichent. Maintenant, ce qui nous intéresse ici là, c'est le modèle générique métrique adaptatif. Donc ce modèle là. Donc on ouvre. Alors lorsque nous nous retrouvons sur cette interface, on a deux plans selon X, Y et selon ZX. Maintenant, ce que nous devons faire à ce niveau-là, puisque nous voulons créer les panneaux adaptatifs à notre projet, nous allons venir dans la barre de modélisation. Vous voyez là, on a les lignes, les formes géométriques et autres. On va sélectionner le point. Donc, on sélectionne notre point et on va cliquer sur 4 points de notre projet. Donc, on a ceci. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que on sélectionne les 4 points. Et vous voyez ici, on dit, Revit nous dit, on peut rendre ces 4 points adaptatifs. Donc, on clique. Et vous voyez que lorsque vous rendez ces 4 points adaptatifs, leur géométrie change automatiquement. Alors, vous voyez que si on vient par exemple bouger ce point selon l'axe Z, vous voyez, on a ceci. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir toujours dans l'outil modification là. On va sélectionner référence. On va prendre ligne de référence. Et lorsque vous sélectionnez ligne de référence, vérifiez toujours que l'accrochage 3D est activé. Cela nous assure que lorsque vous cliquez sur un point, que ce point soit normalement accroché à votre infobulle. Maintenant, cela va nous permettre de faire quoi? Vous voyez, nos points sont numérotés de 1 à 4. Donc, 1, 2, 3, 4 qui représentent l'ordre de création. Pourquoi? Parce que si nous revenons dans notre projet là, vous verrez que pour placer notre composant adaptatif, on aura besoin de
4 points, comme vous voyez là. Donc, il faudra 4 points. Donc, on va revenir donc dans notre famille et on va sélectionner notre référence, affichage 3, accrochage 3D activé et on va créer nos lignes à ce niveau là. Une fois cela fait, je fais échappe. Et vous voyez bel et bien que si je reviens, je sélectionne le point ici et je fais ça, mes lignes restent adaptées à tous les autres points. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? Nous allons venir prendre l'outil point et venir chercher le segment, c'est-à-dire le milieu d'un segment là et placer. Vous voyez qu'à chaque fois que vous rencontrez le milieu du segment, il y a un petit triangle rose qui s'affiche. Donc, une fois cela fait, on va prendre l'outil cercle et on va créer, on sélectionne le point, on prend l'outil cercle et on crée un cercle dans ce plan là. Nous allons donner le rayon par exemple à 300. On valide et on rend notre rayon là paramétrique. Donc on sélectionne et on vient dans l'interface là, on ajoute un libellé. Vous voyez, bon, on va appeler ça rayon. On valide. Et vous voyez bel et bien à ce niveau là qu'on a ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir sélectionner nos 4 segments et avec la touche CTRL, sélectionner notre cercle. Et vous voyez à ce niveau là, Revit nous propose soit de créer une forme, soit de diviser la trajectoire. Ce que nous allons faire, nous allons créer la forme. Vous voyez automatiquement que Revit crée une forme d'extrusion. Pourquoi est-ce que Revit fait cela? Pourquoi? Parce que on a 4 segments et un cercle. Revit comprend automatiquement qu'il s'agit d'une trajectoire et d'un profil. Donc, il crée automatiquement une extrusion par chemin. Donc, une fois cela fait, qu'est-ce qu'on fait? On revient à ce niveau-là avec la touche tabulation sur clavier. On sélectionne tous les 4 lignes et on revient dans l'outil, dans l'application de masquage là, on sélectionne masquer l'élément. Lorsqu'on masque l'élément, on revient à ce niveau-là, on sélectionne nos 4 éléments et on clique sur créer une forme. Et Revit nous propose si on veut créer un solide ou une surface. Donc on sélectionne la surface et on retourne à ce niveau-là, restaurer nos paramètres. Donc voilà donc comment on crée un panneau adaptatif avec le logiciel Autodesk Revit. Je vous assure que ça, c'est un outil très puissant à utiliser dans les projets tellement complexes. On verra ça au fur et à mesure dans nos formations. Alors, une fois que cela est créé, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons retourner dans notre projet là et nous placer dans une vue 3D. Voilà. Donc, une fois dans la vue 3D, nous allons revenir dans Famille et charger dans le projet. Alors, vous voyez que lorsqu'on charge cela dans le projet, on a notre forme adaptative qu'on a créée là et un point d'accroche qui représente le premier point. Donc, ce qu'on fait, on vient à ce niveau-là, on choisit le point, on crée deuxième, troisième, quatrième. On a une première forme là. On crée premier, deuxième, troisième, quatrième. On a notre deuxième point à ce niveau-ci. On revient là, premier, deuxième, troisième, quatrième. Créer, on continue la création. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez ici là que nos barreaux, c'est-à-dire notre extrusion par chemin est très énorme. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a donné un libellé lorsqu'on crée notre profil, on va sélectionner un panneau et dans modifier le type, on va réduire le rayon et mettre par exemple à
10 centimes. Appliquer. OK. Alors, vous voyez bel et bien à ce niveau-là qu'on a ceci. Donc, nous pouvons reprendre dans architecture composant. On continue la création de nos adaptatifs. Donc, là, c'est pour créer par exemple les hyperbolites et les paraboloïdes. Donc, vous avez une infinité de possibilités pour la création des objets avec le logiciel Autodesk Revit. Voilà. Maintenant, vous voyez qu'à ce niveau-là, pourquoi ils sont dit les composants adaptatifs? Parce que lorsque ces panneaux-là sont accrochés à un objet, qu'importe la façon dont vous modifiez cet objet, il s'adapte automatiquement. Par exemple, on prend ce poteau-ci, au lieu d'être attaché au niveau 5, on va revenir au niveau 2 par exemple, appliquer. Vous voyez automatiquement que notre poteau est au niveau 2 et le panneau reste adapté à ce niveau-là. Donc, voilà le principe de création des composants adaptatifs avec le logiciel Autodesk Revit. J'espère que cela vous a intéressé. N'hésitez pas à partager et de vous abonner à la chaîne parce qu'on va faire plusieurs autres publications. Donc, sans toutefois tarder, abonnez-vous, partagez la vidéo et bonne suite de formation.